Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Amine. Donc on part pour une randonnée, mais on va pas faire qu'une simple randonnée. Là cette fois-ci nous allons faire un bivouac. Donc je suis avec Idriss. Et le concept, on va dire, de cette vidéo, c'est que moi déjà je sais absolument pas où on va. Alors je viens de prendre le volant, ça fait 2 heures qu'on roule. Je sais pas si la randonnée elle est dure. Je sais pas où c'est, je sais pas il y a combien de mètres de dénivelé. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a 3 heures de route et qu'on va aller dormir là-bas. Pour l'instant, je passe ma confiance en Idriss, j'espère qu'il a choisi un bon endroit. Il m'a rien dit, rien du tout. Je vais découvrir en même temps que vous. Voilà, on se reprend juste après au départ de la rando. A tout de suite. A plus dans le bus. La famille, là, il y a une petite ambiance un peu pesante parce que on vient de croiser un gars. Là, on est au pied, en fait, on est au parking de la rando. Et en fait, je vais laisser Idriss s'expliquer parce que lui, il saurait mieux expliquer que moi. On a croisé quelqu'un qui nous a dit que le parcours qu'on avait fait, il était assez compliqué. C'est dangereux même parce que on croisait des névés. Névés, on vient de l'apprendre, c'est des passages où il y a de la neige. Et quand on les contourne, en fait, ça nous fait passer par des endroits où il y a pas mal de vide. Et donc, viens en avant. Et donc, ça nous a un peu Déchauffé, quoi. fait peur. Ouais. Mais on va quand même y aller. Et puis de toute façon, si on voit que c'est trop dangereux, On ne prendra pas de risque. le premier gars qu'on a croisé il nous a dit faites attention, il y a des endroits super dangereux. Si vous glissez, c'est la mort absolue. De toute façon, on prendra pas de risque. Si on voit que c'est beaucoup trop dangereux, on fera demi-tour. Je pense que ça le fait. Ouais. No risk, no story. Là, je suis en train de me dire, mais pourquoi je suis parti à l'aveugle comme ça, là? Pourquoi j'ai... Ça a changé. Ouais. Sur des marches. Je disais à Idriss aussi, je suis démoralisé. Vous savez, je sais pas moi, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je sais pas où on va en fait. Je sais pas si on va dans un lac, je sais pas si on va sur un sommet, je sais rien du tout. C'est-à-dire ça tape un peu dans le mental. Il suffit d'y croire. Nous Marchons par la foi, non par la vue. J'ai des gâteaux, t'en veux? J'ai oublié ma nourriture. Non. T'as pas oublié ta nourriture? Non mais petit gâteau que j'ai pris. Ah, tiens. Vous voyez, depuis tout à l'heure, j'essaie de deviner où on va. Et j'arrive pas. Et là, je viens de dire à Idriss, ouais, on va pas capter en haut, tu vois, parce que là, on a du mal à capter. Il me dit, normalement, on capte, mais si on capte pas, c'est quoi? Tu m'as dit quoi? J'ai dit si tu captes pas, c'est un peu le comble. C'est un peu le comble. Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé à un truc dans ma tête. Me dis pas, on va dormir dans une grotte. Non, vraiment pas. Bon, je pense qu'on va reprendre. Ouais, hein, vas-y. parce que une petite pause nous a fait du bien, mais voilà, faut pas traîner. Regardez le spot de fou. Ici, on peut faire un petit feu. Avec la vue ici. Si on installe la tente là, ça peut être pas mal, mais c'était pas l'objectif. Dommage. Jamais perdre de vue l'objectif. Voilà. On va remplir nos bouteilles. Il y a une source d'eau potable. Vas-y, va goûter l'eau. Sacrifie. Ah, c'est vrai que pas mal, pas mal. Voilà les fameux névés. Des petites couches de glace qui restent formées. Et là où ça peut être dangereux, là c'est pas vraiment le cas, mais quand il y a des passages pointus, on est obligé
les contourner et ça peut être dangereux. Là ça va, il y a déjà les traces. Donc pour l'instant, ça peut le faire. Regardez comment c'est en pente. C'est un truc de fou, non? Et tout à l'heure, il y a un gars qui nous a dit, une fois arrivé en haut, c'est un autre monde. Maintenant, je commence à avoir hâte de voir ce qui se passe derrière. C'est juste là-haut, là. Les gars, faut avoir confiance. Je vais vous emmener dans un endroit, vous serez pas déçus. Moi, le premier, j'espère que je vais pas être déçu. Partir à l'aveugle. Ça se trouve, je vais vraiment être choqué. Hein. Ça se trouve, je vais être choqué de l'endroit. Cette vue, c'était la montée la plus dangereuse que j'ai jamais montée de toute ma vie. C'est pas que je regrette, mais honnêtement, j'aurais préféré m'arrêter en bas, là où on était, là où il y avait le feu de camp. Là. Parce qu'elle m'a pas donné. En fait, je pense au retour. Je me dis, ah, ça va être chaud. On n'est pas encore arrivé. Ouais, c'est là-bas, juste là. Il faut qu'on installe la tente, il faut qu'on fasse vite. Avant que la nuit elle tombe. Voilà. Putain, j'ai trop la mort. Il faut qu'on continue tout ça là. On doit encore continuer jusqu'à là-haut. Ah, ça y est, frère. Moi j'en ai marre. J'en peux plus, la nuit elle tombe en plus. C'est en train de me saouler. Putain. Bon, là c'est un peu la galère, on est en train de descendre. Parce qu'on le sentait pas. Enfin, moi, surtout moi, je sentais pas la montée là qu'on allait faire. Je sais pas trop quoi en penser là pour l'instant de ce qui se passe. Parce que c'était vraiment dangereux en fait. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était super dangereux et je sais pas, ça m'a refroidi. Je suis vraiment dégoûté en vrai. Bon, après, quand dans les randonnées, etc., quand il y a quelque chose qu'on sent pas, vaut mieux pas le faire. Vaut mieux s'arrêter. Au cas où ça devient trop dangereux. Regardez, en plus, la nuit elle tombe. Moi, je me suis dit, c'est mort, je peux pas monter jusqu'à là-haut. La nuit elle va me tomber dessus. Ah non, ça m'inquiétait trop. Je voulais pas. Je me suis dit, vaut mieux qu'on s'arrête, qu'on descende. Qu'on fasse quelque chose, mais qu'on monte pas jusqu'à là-haut, du coup. Voilà. Bon les gars, là on est dans une grosse galère. La nuit est tombée. On doit redescendre parce que je le sentais pas. Je sentais pas un peu la montée qu'on allait faire avec Idriss. Et on pouvait pas se mettre où on était, où je vous ai montré la petite prairie là, parce que en fait on était dans une sorte de vallée. Et il y avait trop de rochers autour en fait. Ça veut dire que ça aurait pu, je sais pas si on sait jamais, il y a un risque que ça vienne sur la tente et que ça nous tue en fait. Si on prend un rocher dans la tête, je sais pas. Du coup on a dû descendre. Mais le truc c'est que la descente, c'est la pente de tout à l'heure. Celle qu'on galérait à monter. On doit la faire la nuit. Et on doit la descendre. Bon les gars, Idriss il a chopé une crampe. Je sais pas trop quoi faire là, il est 22h25. Il est encore dans les pierres. Après moi ça m'inquiète un peu, je mens pas. On relativise. Mais ça va le faire, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Ça fait 3-4 heures là, on est dans... C'est trop... Ouais. J'ai bien mangé et puis on va descendre. Je vais bien dormir. Hein. En plus ça va, il fait pas si froid que ça. Je sais pas si c'est parce qu'on est en train de bouger. Bref, bon vas-y. Alors vous voyez le petit point là-bas? Alors on pense que c'est les gars d'en bas, regardez. En fait ils nous font des signes parce qu'ils ont vu nos lampes torches frontales. Ils doivent sûrement penser qu'on est en galère. Bon, on l'est, mais honnêtement en plus. Là on va descendre tout seul, hein. On va pas appeler un hélicoptère pour descendre. Bref, on y va. On est enfin arrivé. Là il y a ceux de tout à l'heure. Les gens qui étaient là, ils sont en train de faire un feu. On va aller les voir parce que quand on était tout en haut, ils nous faisaient des appels avec leur lumière. Donc on va leur dire comme quoi tout se passe bien quoi en fait. Ah, vous avez une tente. Ouais. Et voilà. Bon, bah, on va pouvoir aller se coucher alors. Vous êtes failli en bas. Ah bah merci, c'est gentil. Bon, on a trouvé le spot, on va se mettre ici. On va mettre la tente là-bas, juste en face. Donc il y a des bouts de bois comme ça ici. Hop là, on est tranquille en vrai. C'est plutôt pas mal. Ça le fait. Je suis content d'être arrivé. Hein. On va aller récupérer du bois avec Idriss. On va se poser, on va boire, on va manger. Un petit feu tranquille.
それに何かとても大事なことを忘れてしまっている気がする。喉に引っかかった小骨のようだ。恐ろしい。忘れたい。でも忘れてはいけないような。Tranquille, on est posé au bord du feu. Ce qui nous est arrivé avec Idriss, en vrai c'était très fatigant, ça veut dire que là on est KO, il est 1h du matin, on marche depuis 16h, donc comment vous dire que là on n'en peut plus, on est mort. Ça veut dire on a fait un feu, on va rester devant quelques minutes après, je pense qu'on va aller dormir, hein, parce que là on est trop cuit. Bon les frères, moi je viens de rentrer dans la tente. Je me suis mis dans mon sac de couchage. Par contre, il y a un def. C'est qu'il y a une pierre juste en dessous de moi. Elle est en train de me tuer le dos. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Idriss, il est avec le feu là. Très fatigué, mais très content d'être dans la tente. Avec tout ce qui s'est passé là, j'avais qu'une envie, c'était de m'allonger, dormir. Et Idriss il vient de se réveiller. On disait comme quoi on n'avait jamais aussi bien dormi dans une tente. En fait c'est trop réel. Là on a trop bien dormi. Il faisait super bon. Il faisait pas froid en fait. Et c'est le froid en général qui nous empêche de dormir. Pourtant j'étais sur une pierre, hein. Il y avait une pierre juste en dessous de la tente. Mais ça allait, j'ai bien dormi. Alors, pour vous expliquer, hier, donc on devait atteindre le plateau de Bure. Sauf que quand on est arrivé en haut, il y avait un passage qui était un peu technique, qui était un peu difficile. Amine ne sentait pas de continuer. Du coup on a décidé de redescendre. Il était 22h, donc la nuit était en train de tomber. Donc il a fallu qu'on refasse tout ce qu'on a monté la nuit. Et en plus de ça, c'était super dangereux. Donc en fait, moi, c'est surtout ça qui m'avait fait faire demi-tour. On était passé à un endroit, j'avais regardé derrière moi, c'était en mode du vide et après la pente quoi. Je dis en fait c'est trop dangereux, il suffit que tu fasses un def, tu glisses, tu dévales la pente. En fait c'est ça qui m'avait déchauffé. Franchement, c'était dangereux mais je pense qu'on pourrait le faire, on aurait pu le faire. Ouais bah oui, je sais qu'on aurait pu le faire. On aurait pu le moi faire, je voulais pas prendre le risque d'aller. Et donc cette nuit, vu qu'on n'est pas trop loin du plateau de Bure, on a quand même pu observer les étoiles. J'ai pris pas mal de photos, c'était vraiment magnifique. Amine il dormait, il a tout raté. Ah j'étais trop fatigué. Vas-y, ce qui nous est arrivé, ça y est, je voulais dormir moi. Ça y est, on voit la voiture au loin. La descente était... On a fait vite en vrai la descente. Hein. Et cette sensation, quand tu arrives à la voiture, on dirait que tu viens de finir une mission. C'est tellement satisfaisant quand tu arrives enfin. Et il est quelle heure? Il est midi. Heureusement qu'il faisait pas froid et qu'il pleuvait pas. Ouais, heureusement qu'on avait des bonnes conditions météo. Imaginez s'il aurait plu, s'il aurait fait froid. Waouh, ça aurait tout changé. Mais bon, c'est bien passé, tant mieux. C'était super bien, je retiens. Je n'oublierai pas cette magnifique aventure avec Idriss. Les gars, aussi, j'oublie souvent de vous dire de vous abonner. Abonnez-vous, ceux qui regardent la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos mais qui s'abonnent pas. Ça veut dire, les gars, abonnez-vous. Moi, ça me donne de la force. Et c'est en 2 secondes. Hop là, tu t'abonnes, t'actives la cloche. Au moins, t'es au courant de toutes mes vidéos. Toute la sortie de mes vidéos, t'es au courant. Tu peux la regarder en temps et en heure. Bon, sur ce, la famille, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Minali et Idriss. À très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.